Je ne sais même pas quoi dire. À part que cette série est tout simplement une masterclass. En tout point. Et évidemment, bonjour à tous et à tous. Je suis très content donc, de vous retrouver donc, pour une nouvelle vidéo, hein, comme prévu. On avait critiqué donc, la saison 1 de Arcane la semaine dernière. Aujourd'hui, on s'attaque à la saison 2. Quelle pépite! Quelle pépite! Il n'y a pas de saison 3, il n'y aura pas. Et j'ai envie de dire que c'est un peu dommage, mais c'est osé et j'adore ce choix du studio en fait. De ne pas vouloir faire de suite pour faire des suites, de tuer certains personnages, que ce soit du coup dans la saison 1, pour rappel donc l'introduction de la série, on tue des personnages dans l'histoire et ça c'est marquant et franchement j'adore les choix du studio. Bien évidemment qu'il va falloir parler de la relation entre Vi et Jinx qui est tout simplement géniale, que j'adore. Sachez que du coup bah oui, alors quand même attention spoiler, hein, mais on a notamment du coup Vi qui, alors, elle est un peu perdue dans cette situation, encore une fois donc, comme dans la saison 1, cette bombe à retardement, que ce soit entre la basse ville et la haute ville, une guerre va éclater c'est sûr, entre également du coup la magie, qui va peut-être devenir un peu incontrôlable, et bah pour le coup c'est le cas, donc il y a deux guerres qui vont être prévues, deux problèmes qui vont devoir être résolus, mais elle, Jinx, mais frérot, qu'est-ce que j'adore ce personnage. Sachez que j'ai prévu, alors ça n'a absolument rien à voir, hein, mais dans 2 mois, c'est mon anniversaire, j'ai 20 ans, je m'achèterai la pop de Jinx. C'est bon, en commémoration, parce que attention spoiler, elle meurt, mais je la veux. Un personnage incroyable. Incroyable. Alors quand je dis elle meurt, vous avez compris. Vous avez compris parce que, sachez que d'ailleurs, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur est-ce que Jinx est vraiment morte ou non, ou revenir un petit peu donc, sur les théories qui circulent un petit peu donc, sur internet, que j'ai pu quand même me renseigner. C'est assez intéressant, et pourquoi pas en faire une vidéo, même plusieurs, sur par exemple, Jinx est-elle morte ou vivante, et même peut-être donc j'ai envie aussi de faire des vidéos un petit peu plus montées, notamment donc comme on avait fait sur la Pixar Theory, bientôt sur l'histoire de Rocket, etc. Et pourquoi pas faire une vidéo sur pourquoi est-ce que j'aime Arcane, pourquoi est-ce que j'aime également donc les séries comme Has-Been Hotel et Helluva Boss, pourquoi pas. Vous me dites, et moi, parce que l'animation c'est vraiment un truc que j'adore, pourquoi pas en faire du contenu, un peu plus de vidéos, vous me dites. Mais du coup oui, Jinx, j'ai adoré son côté fou, mais qui, en fait, elle reprend ses esprits, on va dire, peu à peu, et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle va devenir un symbole. J'avais fait la comparaison notamment dans la saison 1 avec Harley Quinn, ce côté vraiment déjanté, qui est un petit peu en fait la sous-chef d'un mec qui justement contrôle un petit peu, pas forcément la pègre, mais un peu semblable, notamment comparaison au Joker. Là, le fait qu'elle devienne un symbole sans réellement le vouloir, ça me fait penser à Joker de Joaquin Phoenix, qui en a marre d'être dans son monde, que plus personne ne respecte plus personne, etc. C'est l'anarchie, et que il devienne le symbole en fait, que lui se rebelle, et qu'il y a des gens qui disent en fait je suis du même avis, je te suis frérot. Là c'est la même chose. On a Jinx qui pète un câble, qui dit non mais là je vais tout détruire, j'en ai marre. Les gens se teignent les cheveux comme elle, même parfois ont des couettes comme elle, et disent on va te suivre frérot, t'es notre symbole, on y va. Et ça je trouve ça hyper intéressant. Du coup comme je l'ai dit, attention spoiler, elle meurt à la fin. Mais la fin c'était d'ailleurs trop épique. Et d'ailleurs quand je dis que du coup elle assume ce symbole, notamment à la fin quand elle vient les aider avec Echo qui est un personnage incroyable, avec du coup elle et tous ses alliés qui justement la suivent en fait. Comme pas justement comme un général ou un maître, mais justement comme un symbole. On te suit et on y va frérot. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Par contre c'est vrai que concernant sa mort, alors je suis un peu mitigé parce que du coup c'est une très bonne fin pour le personnage. Mais je pensais quand même qu'elle allait avoir du coup un possible développement, mais du coup comme il n'y a pas de saison 3, c'est totalement logique qu'elle meure. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur une possible vidéo sur est-ce qu'elle est morte ou non, et peut-être une autre vidéo plus montée encore une fois sur pourquoi est-ce que j'aime cette série.
Voilà, on revient sur différents points. Encore une fois, une vidéo un peu plus montée, plus intéressante peut-être aussi. Par contre, petit point négatif, ils m'ont un petit peu perdu quand même à des moments, notamment donc au niveau de la magie, parce que c'est un peu complexe, les explications qu'on te donne, notamment avec Victor qui devient cette espèce de dieu, ses voyages dans les réalités, etc. Ils m'ont un peu perdu. Ils m'ont un peu perdu, même si notamment voyage des réalités, Echo, quel homme. Quel homme. Voilà. Donc bon, ça reste de toute manière génial, ça y a aucun souci là-dessus. J'ai adoré. Bon, on peut bien sûr revenir encore une fois sur l'animation qui est parfaite. Encore une fois, ce côté graphique qui est tout simplement génial. Et j'adore les studios qui vont essayer de trouver leur propre style d'animation. Je trouve ça génial, que ce soit avec du coup Sony, avec les Spider-Man, tout ça également, donc le chapeauté, les Tortues Ninja. J'adore. J'adore. Et enfin, on peut terminer sur la musique. La musique, frérot. Encore une fois, on a du Imagine Dragon avec Enemy en générique. Génial. Mais frérot, Stromae et Pomme. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Frérot, je l'écoute en boucle. C'est bon ou pas? Je pense que c'est bon. J'adore. Franchement, j'ai adoré cette saison 2. Je suis quand même assez content, là, en y réfléchissant, qu'il n'y ait pas de saison 3. Parce que c'est bien. Déjà, je suis pas fort... Enfin, oui, il y a des séries en préparation un petit peu annexes également. Sur Arcane, sur League of Legends, etc. Oui. Mais franchement, j'ai pas forcément trop envie de revoir les personnages parce que j'aime bien parfois imaginer aussi, laisser un petit peu aux spectateurs le droit de imaginer la fin de leur personnage, etc. Tu vois? Notamment donc Vi et Caitlyn qui vivent heureuses. Jinx, on va y venir possiblement dans une autre vidéo encore une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'était tout simplement génial. J'ai adoré cette série. Mais bien sûr, du coup, n'hésitez pas à me donner donc vos avis, vos théories, si vous voulez donc d'autres vidéos sur Arcane en commentaire. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.